Allô, John Mannering. Oui, allô, Madame Devront. Oui, je suis revenu qu'après déjeuner et j'espérais votre appel. Oh, de mon côté, pas du tout, tout est prêt. D'accord, je serai là dans 1 heure. Oui, au revoir. C'est pas mal. Dis donc, il se refuse rien. Laisse-moi ça tranquille. Il faut que rien ne change de place quand il va rentrer. Allez, ferme la porte. Quand est-ce qu'il va se ramener? Je pars dans 2 ou 3 heures, pas plus. J'espère que la nuit sera tombée. Ouais. C'est toujours mieux quand il fait noir. Pour la surprise, ça marche mieux. Oh, pour la surprise, il va être servi. Ce John Mannering va avoir la plus grande et la plus chère des surprises que la vie lui ait réservées. Madame Devront. Monsieur Mannering. Oui. Entrez, je vous en prie. Merci. Vous avez une maison ravissante. Oui, j'y suis très bien. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci. Voulez-vous vous asseoir? Bon, alors, Vous désirez que nous parlions affaires sans plus tarder? disons que je désire en terminer sans que cela s'éternise. Prendre la décision de vendre un bijou qui appartient à la famille depuis si longtemps est déjà assez cruel. Bien, j'en ai apporté le montant. J'ai vérifié, le compte y est. 300 000 $ en espèces. Je vais chercher le collier. Voilà. Les 7 étoiles de la nuit. Il est merveilleux. Je suppose que l'impératrice Joséphine aimait porter ce bijou. Bonaparte le lui avait offert 3 heures après lui avoir été présenté. Je pense que cela a facilité leur relation. Maintenant, si vous voulez être assez aimable pour signer cet acte de vente, là, à la place qui est indiquée. Certainement.
bien voilà, c'est terminé. Merci, Monsieur Mannering. Vous m'avez rendu supportable cette très douloureuse séparation. Est-ce moi ou la vue de ces billets? Attention, ça ne va plus tarder. Pas de changement au programme? Non, et rappelle-toi bien, pas de risque. Le baron a la réputation de ne pas être un client facile. Il ne me fait pas peur. Attention. Il arrive. Vous allez avoir une surprise, messieurs. Allô, bonjour, ici Mannering. Et oui, j'ai un petit écrin à déposer dans le coffre. Je n'ai rien dit. Appelez-moi la police. Oh, monsieur Mannering, quelle affaire! Je ne puis comprendre une chose de ce genre. Je dois dire que cela Ne dépasse vous en mes faites donc imaginations. pas, monsieur Carré, il ne faut pas. Oui, inspecteur? Non, je ne serai pas ici. Je vais aller voir Madame Devrault, parce que c'est la seule qui savait que la valise avait un double fond secret. Si elle en a parlé, je veux savoir tout de suite à qui. D'accord. Vous n'attendez pas l'arrivée de la police? Je viens de perdre 300 000 $. Alors vous, attendez.
Vous avez déjà dépensé tout l'argent? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous, qui êtes-vous? Mon nom est Hélène Devro et vous êtes chez moi ici. Je me doutais un peu de ça. Nous avons quelque chose de commun. Par les mêmes escrocs, nous venons tous les deux de nous faire voler. Voilà, ça y est. Ça s'est très bien passé. Splendide. Réussi comme une opération chirurgicale au bistouri. Hein, Vérel? Oui, c'était bien. Nous l'avons brillamment délesté. À quoi penses-tu, mon chaton? Nous avons gagné. Puis j'ai enlevé tous ces accessoires. Bien sûr. Au revoir, Madame Devro. Bienvenue parmi nous, Nancy Cummings. Tu sais, c'était absolument génial de nous appeler pour nous prévenir du double fond. J'aurais pu ne pas y faire attention. Tu crois que tout va bien se passer, Jeff? Tu crois que nous allons nous en tirer? Mais tu vois, nous roulons vers Paris avec plus d'250 000 $ dans nos bagages. Voudrais-tu éviter de m'envoyer ta fumée dans la figure? Inspecteur Lamy, j'insiste. Je voudrais pouvoir ouvrir mon coffre. Dans un moment, chère madame. Il faut d'abord examiner les empreintes. Il y en a peut-être. Y avait-il à l'intérieur autre chose de valeur en plus du collier que j'ai acheté? Quelques broches, 2 bagues. C'est tout? Presque tous mes bijoux étaient avec moi en vacances. Naturellement, j'avais laissé mon collier ici. Je croyais qu'il était en parfaite sécurité dans le coffre. On pouvait le croire, madame. C'est un coffre d'un modèle très sérieux. Et il a été ouvert cependant sans être forcé. Y a-t-il beaucoup de personnes qui en connaissaient la combinaison? Oh, peut-être bien 1 ou 2 dans ma famille, pas plus. De toute façon, la maison était fermée pendant mon absence. Et puis une secrétaire, mais il y a au moins 1 an qu'elle est partie. Et pas d'empreinte. Ils ont nettoyé avant de partir. Ces voleurs sont très soignés. Madame Devro, si vous le voulez bien, ouvrez-nous le coffre. Mon collier! Puis-je le regarder? Ce n'est qu'une copie, bien sûr. Un faux. Non, rien de faux. Tout ce qu'il y a de vrai. C'est le collier que je lui ai payé. On a bien roulé jusqu'ici. Nous allons nous arrêter. Il faut prendre un peu l'air. Non, c'est inutile. C'est idéal ici. Ouais. Il faudra faire construire sur un emplacement de ce genre une maison près d'un lac. As-tu du feu? Je ne peux m'empêcher d'avoir une certaine admiration pour nos voleurs. Remettre le collier où il était, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Oui, c'est un truc intelligent. Il est certain que le collier n'était pas d'une vente bien facile. Le casser, le faire remonter, cela impliquait de mettre d'autres personnes dans le coup. Mais si vous avez 300 000 $ en liquide, il n'y a aucun problème. Bonne idée, belle combinaison. Oui, excusez-moi si je ne partage pas votre enthousiasme. Je crois que j'y suis. Puis-je regarder? Elle s'appelle Nancy Cummings. Elle est anglaise. Oui, à quelle époque cette fille travaillait pour vous? Oh, elle a quitté mon service il y a 1 an environ. Elle connaissait la combinaison de votre coffre? Oui, mais je suis absolument certaine que cette fille ne peut pas être mêlée de près ou de loin à ça. C'est une charmante fille. Avez-vous son adresse actuelle? Aux dernières nouvelles, elle était à Paris. Gardons notre sang-froid, monsieur Mannering. Un nom, une photographie, une adresse, ce serait trop simple. Ce n'est pas dans les habitudes de ces individus de laisser traîner un paquet de preuves. Nous devons trouver un commencement, inspecteur. Je crois que vous perdez votre temps en vous occupant de Nancy.
Je vous promets que c'était une très brave fille. Elle n'y est peut-être pas personnellement mêlée, mais on a pu l'obliger à fournir certains renseignements. Nous ne devons rien négliger pour l'instant. Là, vous n'avez aucune chance, à mon avis. Non. Je suis persuadé que nous trouverons nos malfaiteurs plus près d'ici. Je vais donner des ordres pour qu'on fasse des recherches sans perdre un temps précieux. Ici, dans ce secteur. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je cherche de mon côté? Non, pas du tout. Après tout, vous avez payé pour avoir ce privilège. Où puis-je vous contacter? Certainement à Paris. Donnez-moi l'adresse de Nancy Cummings, s'il vous plaît. Puis-je utiliser votre téléphone? Vous avez interrogé cette fille? J'interrogerai tout le monde en France si c'est nécessaire. Allô, pouvez-vous m'obtenir un préavis pour mademoiselle Cordelia Winfield à l'hôtel Mirabeau à Paris? Oui, je ne quitte pas. Ah, la voilà. Nancy Cummings, 26 rue du Monde, Paris. Ce n'est pas nécessaire de le tuer. Je t'ai déjà dit 100 fois que vous n'avez pas le choix. Il pointait son revolver sur moi. Tout cela va mal, n'est-ce pas? Tout cela va mal. Non, chaton, tout va bien, tout va très bien. D'ailleurs, elle nous a rendu un grand service sans vouloir tirer sur moi. Maintenant, il n'y a plus que nous deux avec plus d'1/4 million de dollars. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux? L'argent n'a plus d'importance maintenant. Oh, ce que je voudrais que tout cela n'ait jamais eu lieu. La vie était belle pourtant. J'ai toujours été contre cette entreprise depuis le début. C'est fait maintenant. Oh, ma chérie. Mais écoute, il faut que tu te reprennes. Non, impossible. Mais il le faut, il se peut qu'on vienne te poser des questions. Des questions? Comment peuvent-ils le savoir? Mais réfléchis un peu, voyons. Et combien de temps crois-tu qu'ils vont mettre pour savoir que tu as travaillé pour Madame Devereux? Ils vont questionner tout le monde, et en particulier les familiers de la maison. Tu avais dit qu'il n'y aurait pas d'histoire, que personne ne pourrait jamais nous suspecter, qu'il ne le saurait jamais. Je ne saurais répondre à des questions, je ne saurais pas, je ne sais rien Ce cacher. ne sera que pour la routine. Tu seras une parmi la foule des personnes qui le feront parler. Et pour tout le monde, toute cette fin de semaine, tu l'as passée ici, dans ton appartement. Tout ira bien, chaton. Tout ira bien. Tu sais que tant que je suis là, tu n'as rien à craindre. Je te crois. Voilà une gentille fille. Dis donc, je vais mettre la voiture au garage. Je dois jeter tout ça? Je t'accompagne, tu veux? Simplement jusqu'au garage. Merci. Allez, va à l'appartement. Tu n'oublies pas de m'appeler. T'inquiète pas. Tu t'inquiètes pour un rien.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je crois que je suis venu faire une dépression nerveuse. Alors, vous avez découvert quelque chose? Si vous parlez de vos 300 000 $, non. Vous croyez vraiment que la fille est mêlée à ça? Je n'en sais rien. Je n'ai certainement pas assez de preuves pour justifier une visite de cet appartement. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Je veux juste lui parler, c'est tout. Mademoiselle Cummings? Oui? Je suis désolé de vous avoir effrayé. Je voulais seulement vous poser quelques questions, si vous voulez bien. Quelle question? On m'a appris que vous aviez travaillé comme secrétaire chez Madame Devereux, est-ce exact? Qui vous a dit cela? Et en quoi ça vous regarde? Avez-vous jamais parlé de ces affaires avec des amis à vous? Certainement pas. Par exemple, le fait qu'elle gardait ses bijoux dans un coffre. Non. Comment osez-vous? Voulez-vous être assez aimable pour me dire où vous étiez hier? Où je vais et ce que je fais ne vous regarde pas. Et maintenant, sortez. Sortez d'ici ou j'appelle tout de suite la police. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, appelez. Merci, mademoiselle Cummings. C'est elle, vous croyez? Je le crois. Vous n'en êtes pas sûr? Eh bien, ses cheveux étaient blonds. Maintenant, ils sont plutôt noirs. Mais ce n'est pas du tout ça qui me semble troublant. Quoi d'autre? C'est trop facile, tout est trop facile. Il y a quelque chose qui cloche. Ne pas appeler la police alors qu'elle avait dit qu'elle le faisait. Ça, c'est une chose, mais il y en a une autre. Nous sommes entrés dans son appartement sans autorisation. Elle ne nous a jamais demandé le pourquoi de ces questions. Pourquoi n'avertissez-vous pas la police et ne montez-vous pas là-haut? Vous avez fouillé tout l'appartement avec soin. Vous n'avez pas trouvé le moindre argent. C'est exact. Pour moi, elle l'a caché ailleurs. Elle ne va sûrement pas raconter à la police où il est. Je ne pense pas que tout cela soit aussi simple. Alors, qu'allons-nous faire? Traîner ici toute la journée? Oui. Je veux que cette fille sache que nous la surveillons. Je veux qu'elle devienne vraiment nerveuse. Allô, mademoiselle. Je voudrais obtenir Balzac 2197. Mademoiselle, êtes-vous certaine que le numéro sonne? Oui, voulez-vous que je vous rappelle? Merci. Non. Voulez-vous laisser sonner? Mais oui, chaton. Tu deviens nerveuse. Très nerveuse. Jeff, il faut que tu viennes m'aider.
chose de plus? La concierge m'a dit qu'elle a une automobile noire et qu'elle possède un garage pas loin d'ici. Vous allez y jeter un coup d'œil? Oui, gardez-moi un sandwich, voulez-vous? Écoute, Nancy, ma fille, je crois que tu es à bout de nerfs. Je vais m'occuper de toi. D'accord. Allô? Jeff? Oh, Jeff, Dieu merci, tu es là. Je suis morte de peur. Jeff, il est venu ici. Mannering. Il surveillait la maison. Je crois qu'il sait. C'est plus que certain qu'il sait. Tout va bien. Chut. Je vais me charger de tout. Chut. Pas de panique. Maintenant, écoute. Voilà ce que tu vas faire. Oui. À 8h30 précises. Oui, c'est bien compris. Oui, chérie, je pourrais, oui. Oh, non. Ne raccroche pas. D'accord. Au revoir. Votre sandwich. Merci. J'ai trouvé ça dans la voiture. J'aimerais bien connaître l'explication de Mademoiselle Cummings. Surveillez bien la sortie de l'immeuble. Vous le voulez? Oui, tout à l'heure. Mademoiselle Cummings? Mademoiselle Cummings? Jeff? Jeff? Jeff, c'est toi. J'avais tellement peur. Serre-moi dans tes bras. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, ça va te faire du bien, chaton. Ça va te faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Rien qui ne soit dangereux, seulement un petit calmant qui va te faire dormir. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Je ne comprends rien. Tu as dit que tu allais t'en aller. Jeff, que se passe-t-il? Viens t'allonger dans la voiture, tu seras mieux installé. Voilà, tu es bien, chaton? Oui, c'est plus confortable ainsi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne le sais pas, chaton? Eh bien, je vais simplement te tuer. Oh, tu as été un bon pigeon. Juste fait pour ce genre de boulot. Crois-tu que ce soit absolument par hasard que nous nous sommes rencontrés? Tu étais si belle à tout. Mais tu es fatiguée maintenant. Je ne vois plus clair. Je ne vois plus, Jeff.
Tu as vraiment cru que je pouvais tomber amoureux de toi? Une souris pareille. Je t'aime, Jeff. Je le sais. Je le sais. C'est bien là-dessus que je comptais. Voilà comment ça se termine. Il ne risque pas de venir me chercher après avoir trouvé ton cadavre. Aucun risque. La lettre que tu as laissée, elle confesse ton suicide et tout le reste. Comment tu as tué ton unique complice près des réservoirs. Comment tu as organisé le boulot. Tu racontes tout excepté où l'argent est planqué. Dors bien, chaton. Fermez la porte. À clé.
Alors, c'est terminé? Tout s'est passé selon nos prévisions? Plus ou moins. Le baron a été encore plus rapide que nous l'avions prévu. Qu'est-ce qui n'a pas été comme nous le voulions? Il est arrivé au garage pendant que je m'y trouvais encore. T'en fais pas, je m'en suis occupé. Tu l'as tué? Je ne suis pas resté assez longtemps pour le constater. Cela n'a aucune importance. Il n'y a aucun indice qui puisse se mettre sur notre trace, même s'il s'en sort. Je trouve ça stupide, Jeff. Il ne fallait partir qu'après l'avoir tué. Qu'est-ce que ça peut bien de faire? De toute façon, s'il vient poser des questions, s'il fait des recherches, nous ne serons plus là. Nous serons partis depuis longtemps, comme nous l'avions prévu. Nous avons prévu de nous en aller dans 3 mois, quand on aura oublié toute cette histoire. Si je disparais maintenant, on me soupçonnera. Et alors, on te soupçonnera, la belle affaire. Nous serons loin. Non. Non, je ne tiens pas à passer le reste de ma vie à me demander s'il est dangereux pour moi de rentrer en France. Si un juge d'instruction n'a pas lancé contre moi un mandat d'arrêt. Nous devons changer nos plans. Changer? Oui. Tu prendras l'avion aussitôt que tu le pourras et j'irai te retrouver au Mexique. Moi, je vais rester ici et jouer le rôle de l'innocente. Nous avons fait tout cela afin de rester ensemble tous les deux. Je ne veux pas aller au Mexique tout seul. Nous l'avons fait pour être tous les deux et riches. Alors, je t'en prie, cesse de te prendre pour le grand amoureux de ce siècle. Et laisse-moi m'habiller, veux-tu? La première chose qu'il faut faire, c'est aller chercher le fric. Tu es tout à fait certain que la fille est morte? Tu n'entendras plus jamais parler d'elle. Merci. C'est un nommé Jeff Walker. Il avait dit qu'il m'épouserait. Il disait que ce serait très facile. Facile pour lui, peut-être bien. Il ne vous avait sans doute pas dit que c'était vous le lampiste. On vous aurait trouvé morte. Un suicide accompagné de vos aveux. Vous voulez le rattraper? Oui. Je veux aller avec vous. Vous ne semblez pas en état de m'accompagner. Savez-vous où il a caché le magot? Vaguement. Après avoir tué Vérel, il a enterré les billets tout près de là. Je suis restée dans la voiture. Mais je peux vous y conduire. Dites-moi seulement où c'est. Inutile que vous veniez. Je le veux. Je veux me trouver là quand il sera pris. Je suppose qu'elle est en train de lui courir après. Il va falloir que nous prenions votre voiture. Pourquoi tenais-tu tellement à m'accompagner? Je pouvais bien aller reprendre le fric tout seul. Mais non, mon chéri. Je tiens sincèrement à t'éviter les tentations inutiles. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Seulement que ça fait pas mal d'argent. Tu n'as pas confiance en moi? Si tu quittes le pays tout seul, avec toute cette fortune, tu pourrais te faire des tas de nouveaux amis et m'oublier complètement. Tu es cinglé. Nous avons fait cela tous les deux. Tous les deux. C'est pour ça que je viens avec toi chercher l'argent, mon ange. Mais tu as toujours le collier. Le collier, je l'avais au départ. Sois sans inquiétude. Tu auras ta part le jour où il sera véritablement vendu. Allô? Je voudrais la police, s'il vous plaît. Vite, c'est d'une grande importance. Walker devait connaître toutes les habitudes de Mme Devrault pour monter cette opération. Il a tout vérifié avec le plus grand soin. Est-ce qu'il la connaissait? Non. En êtes-vous certaine? Bien sûr. Il a découvert l'histoire du collier dans un magazine. Pourquoi cette question? Parce que tout ceci serait bien plus vraisemblable, je crois, si Mme Devrault était dans le coup.
n'est plus très loin. Voilà sa voiture. Écoutez, vous allez m'attendre ici. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est là. Ouvre. Oui, c'est à nous. Que se passe-t-il? C'est Mannering. Mannering? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, viens. Tu as un revolver? Oui. Toi, reste ici. Je vais voir si je peux le surprendre par derrière. Jeff aurait dû en terminer avec vos gars. Il a fait ce qu'il a pu. Où est-il? Qui est parti sans vous attendre. Où est l'argent? Eh bien, Madame Devereux, où est donc passé l'argent? Jeff! Il vous a gentiment laissé tomber. On va essayer de le retrouver. Bonjour, chaton. Pas encore morte? Ne t'en fais pas. Je n'ai plus le temps de m'occuper de toi. Où est-ce que tu vas? À la maison de Vro, ma petite. Je pars avec tout ce qui pourra me tomber sous la main. Qu'est-ce que tu vas faire chez elle? Je vais chercher le collier. Tu connais la combinaison de son coffre? Bonne fille. Il ne doit pas être loin. Aussi, il est parti. Il est parti avec votre ex-collaboratrice. Elle connaît la combinaison. Mon collier. C'est exact. Votre collier. Bon, eh bien, allons-y. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Allons, viens, Nancy, ouvre-moi ça. Chaton, tu sais que je pourrais devenir un peu brutal. Non. Tu me fais trop mal. Alors, fais ce que je te dis et vite. Allez, ouvre-le. Dépêche-toi, ouvre-moi ça et vite. Voilà une bonne fille. Ne m'en veux pas, je suis obligé de te dire au revoir. Jette ça. Flanque un coup de pied dedans.
Je crois que c'est fini, Walker. Je ne savais pas que vous me suiviez de si près. Depuis le début, je vous suis de très près. Dommage que cet argent vous appartienne, je vous en aurais offert le partage. Merci de l'intention. Donnez-moi ce collier. Oh. Walker!